Et salut à tous, c'est Zorast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode de Rétro Let's Play Découverte. Alors pour ce premier épisode on va s'attaquer, forcément pour rester un peu dans l'univers Pokémon, on va s'attaquer à Pokémon Colosseum, jeu sorti en 2004 sur GameCube et édité par Game Freak. Alors ce jeu, c'est un jeu un peu particulier dans la licence Pokémon puisqu'il s'agit d'un jeu qui se veut légèrement plus dark, plus sombre que les autres jeux sortis dans la série. Est sorti au moment de la troisième, juste après la sortie de la troisième génération de Pokémon Saphir. Alors c'est un jeu qui m'avait échappé à l'époque. Alors comment on va appeler le perso? Tiens, je vais l'appeler, voilà, de nom de Zorast. C'est un jeu qui m'avait échappé à l'époque, puisque à cette époque-là, en 2004, donc j'avais 10 ans. Et j'avais pas beaucoup de jeux, j'avais un jeu à Noël, un jeu anniversaire, et en 2004, il y avait Tales of Symphonia donc, qui sortait, et j'ai choisi plutôt donc, Tales of Symphonia en cadeau, plutôt que Pokémon Colosseum. Donc en fait, ça va être vraiment une découverte de Pokémon Colosseum en 2021. Alors on va surtout voir si le jeu il vaut la peine, enfin il mérite son statut de jeu culte. Voilà. Euh, on va voir ça. Toi t'es un méchant. Je pense que c'est un méchant. Ok, donc vraisemblablement on contrôle Dark Sasuke. Et on a un Octali, c'est tellement dark. Et on a une moto avec un Mentali aussi. Tu sens tellement que Game Freak ils se sont dit vas-y on va faire un héros tellement dark genre. Enfin c'est leur image du héros dark quoi, ça me fait rire. Vraiment faut faire un héros badass quoi. Bon je me moque, mais en vrai c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne idée quoi. Ça change un peu de l'univers enfantin. Surtout qu'à cette époque-là, déjà que maintenant, quand on dit Pokémon, les gens ils pensent jeu de gamin. Alors en 2004 c'était encore pire quoi. Par contre graphiquement c'était pas moche, hein. Franchement pour l'époque on se remet dans le contexte, en 2004 c'était vraiment pas dégueu quoi. Alors voyons voir. Ok, ok donc si je pars par là, j'accède à la carte. Ok. Ok, si je pars par là j'imagine que ça doit aussi à la carte. Ok. Ok. Et tu reprends ici. Bon, on va prendre le train. Ah, je m'en suis mis plein la panse. Il n'y a pas à dire, un bon repas après avoir bouclé son job, il n'y a pas mieux. Oui, donc il n'y a pas de doublage, hein, donc c'est moi qui vais vous faire le doublage. Hé, on a attrapé un bon gros gibier en plus. Avec un truc pareil, le boss va nous filer une super prime, c'est sûr. Ok. On sent vraiment qu'ils ont voulu faire une ambiance post-apo. Ils ont voulu tout faire pour rendre le truc plus dark, quoi. D'après les révélations de sources officielles, le bâtiment suspect ravagé par une explosion dans le canyon Lekro serait le repère de la Team Snatch. Bon, donc du coup les méchants, c'est la Team Snatch. Ok. La Team Snatch est un groupe... Merci Gertrude de nous expliquer le lore de ce jeu. C'est un groupe de kidnappeurs de Pokémon qui faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt. Le bâtiment n'a été découvert que grâce à l'explosion, mais la team avait déjà quitté les lieux à l'arrivée des autorités, le laissant derrière avec quelques des ruines. Les origines de l'explosion sont en cours d'étude, mais on peut penser que ces éclaircissements arriveront bientôt. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais n'aurait pas été explosé. C'est bien fait pour eux. Comme quoi, quand on est un criminel... Ah, trop marrant. Toi aussi tu es un dresseur Pokémon? Bah oui, je suppose.
Si l'occasion se présente, j'aimerais bien me mesurer à toi. Je pense pas que tu sois à mon niveau, mais qui sait. Et en parlant de ça. Alors, donc on a... Ah ouais, d'accord, donc on commence même pas niveau 5. Nos Pokémon sont déjà un peu entraînés, quoi. Donc on a 2 Pokémon. Ouais, donc ça va doit être des duos. Ça va être des combats duos. Marrant comment c'est présenté. Ok. Ok. Bon, ok. Est-ce qu'on peut interagir avec ça? Non. Est-ce qu'il y a un truc? Dis-moi, est-ce que tu connais Team Snatch? Ouais, non. Cette plante de canaille s'empare des Pokémon des autres sans aucun remords. Ils utilisent ce qu'ils appellent une Snatch Ball pour arracher les Pokémon de leurs adversaires en plein combat. D'accord, ok. Tu es un dresseur toi aussi, tu ferais bien de rester sur tes gardes. Bon, pour ceux qui dorment au fond et ceux qui savent pas, normalement c'est strictement impossible dans un jeu Pokémon de voler un Pokémon dans un combat. Il y a toujours quelque chose qui t'empêche de lancer la Pokéball. Donc la première team qui va contre les règles du jeu Pokémon. Première fois qu'on te voit dans les parages, toi et toi, ton voyage, mon gars. Je ne sais pas d'où tu viens, mais ça m'est égal. Relax et prends ton temps. Ok, et si je ressors. Ok, donc il est ressorti. Attends. Ah, donc ça va être Monsieur Tuto. Je m'appelle Billy. Rien qu'à te voir, ça me donne envie de te défier dans un combat. C'est plus fort que moi. Scénario, scénario. Y a pas à dire que tu n'as pas l'air d'un type banal. Allez, juste un combat rapide contre moi. Allez, vas-y. Allez, allez, viens par ici. Alors Pokémon Colosseum en fait, il fait suite donc à Pokémon Stadium en fait. Donc Pokémon Stadium qui était sorti sur 64, mais sur Pokémon Stadium c'était que des combats en 3D. C'est vraiment le premier RPG 3D en fait console qui est sorti. Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment le premier jeu 3D RPG 3D. Eh, j'avoue, en Mentania Noctalis c'est un peu classe quand même. Ok, donc c'est des combats en duo en fait. Plutôt cool. Donc ça donne un aspect stratégie au jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme attaque? Est-ce qu'il y a une touche? Je pense qu'on va faire une morsure. Alors, coup de main. Ouais, donc il y a... Ok. Et on va faire du coup... Je pense... Ouais, donc il va avoir un aspect stratégie en plus, puisque qui dit combat Dio dit qu'on peut aider notre Pokémon allié. Ça, c'est plutôt bien pensé de la part de Game Freak de faire direct des combats en duo. Je sais pas si tous les combats vont être comme ça, mais c'est plutôt bien pensé. Ah, pas one shot. Bah, on va refaire. Hop. On va se prendre la tête. Allez. Allez, ça c'est fait. Jamais bien difficile les combats Pokémon au début. Alors je sais pas du coup comment ils ont initié le mode de capture dans ce jeu, si c'est la même chose que les autres Pokémon ou pas. Je l'ai jamais fait, hein, donc tout ce que je fais c'est des suppositions. Tout ce que je connais du jeu c'était ce que j'avais lu en fait dans les magazines de jeux de l'époque. Donc pour le coup, ce jeu est totalement, inconnu. Dresseur plus fort que toi, tu devrais essayer de les défier. Ok. J'imagine qu'on peut quitter la zone. Donc du coup, je connais pas toutes les, enfin, je connais vraiment le jeu dans les grandes lignes en fait de ce que j'ai lu, ce que j'en ai lu, mais tout ça, là, c'est vraiment une découverte, quoi. Découverte du jeu 15 ans plus tard. Ah, tu sens vraiment qu'ils ont voulu faire le côté badass avec la moto et le Noctali Mentali, quoi. C'est sympa, les villes, la ville est sympa. Sympa ce qu'ils ont fait. Ça change quand même de l'univers tout, tout coloré, tout mignon de Pokémon, quoi. Quelqu'un d'échantillon si magicien, c'était un moment, d'accord. Ça
Portez-moi de l'aide au secours. Je pense qu'il y a quelqu'un dans ce sac. Les gars, quand on fait ça, faut être discret. Enfin, je sais pas, c'est la base quand on enlève quelqu'un, quoi. Pas être en plein milieu de l'entrée de la ville. Ouais, je crois que ouais, je crois. Ouais, oui, c'est pas comme si j'étais à 50 centimètres de vous, quoi. Ah bah, évidemment. Ah bah, du coup, je vais t'envoyer un Pokémon. Ah, donc là. Ok. Ouais, donc c'est bien que des combats en 2 contre 2. Alors, je suis mûr, je suis mûr. Allez. Alors. Y a pas une. J'essaie de voir, mais y a pas une. Y a pas une touche pour voir le détail des attaques, ce qu'elles font. Ça, c'est dommage, hein. Bon, bah, du coup, faut tenter, quoi. Je sais que force cachée, il me semble que c'est en fonction de la localisation du terrain, enfin de l'environnement. Ça, c'est dommage qu'il n'ait pas mis le détail des attaques. Il doit avoir un endroit où aller les voir, mais. Bon, bien sûr. Alors, c'est pas bête ça d'avoir fait un début de jeu où enfin, on rentre direct dans l'action, mais surtout, bah, nos Pokémon sont déjà en fait à un niveau élevé, donc on a un certain nombre d'attaques. Ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que les jeux Pokémon, en général, quand tu commences, t'as tes premiers Pokémon, tu commences au niveau 5, c'est super chiant quoi. Tu fais la même attaque en boucle. Et même si. Enfin, je trouve ça mieux de les développer dès le début quoi. Alors, tu as rétamé mon chuchemur. Putain, c'est quoi ce nom, chuchemur? Tu n'es pas un dresseur ordinaire. Tu ne serais pas de la Team Snatch. Grand mystère. Au secours, voleur. On est des voleurs, on n'est pas des voleurs, on est des kidnappeurs. Ça n'a rien à voir, les gars. Rien à voir. Il n'y a que dans Pokémon où tu peux lire des trucs comme ça, genre tout est normal. Non, les gars, non. Appelez la police. Il n'y a que dans les jeux vidéo Pokémon on peut voir des trucs comme ça. Alors, non, putain. Allez, je me cours à chaque fois. Alors, ça qui m'a pu fermer par une corde. Voilà, oui. Thoras défait la corde qui refait ce sac. Ok. Super, merci de votre aide. Je suppose que ça va être mon acolyte dans le jeu. Comme tout bon JRPG qui se respecte. Où suis-je? Où est-ce qu'ils m'ont amené ces deux-là? Phénacite, la ville aux 1000 fontaines. Ça a coûté cher en eau, cette histoire. Hein. Voici la personne qui vous a sauvé de ces brutes. Allez, comment je vais t'appeler? Allez, je vais t'appeler Annie. Voilà, des Pokémon bizarres. Donc il y a des Pokémon bizarres dans le jeu. D'ailleurs, ce jeu, il a eu le droit à une suite, Pokémon XD, que je n'ai pas fait non plus. Peut-être qu'on fera aussi, je sais pas encore. Quelqu'un très utile acceptera certainement de vous aider.
Pour aller à la maison du maire, montez les escaliers situés derrière cette grande fontaine et prenez à gauche. Le maire, oui, bien sûr, le maire pourra peut-être nous conseiller. Alors, d'Isorast, je sais que c'est un peu brusque, mais il n'y a personne d'autre sur qui je puisse compter. S'il te plaît, tu veux bien m'accompagner? Oui, sachant que c'est plutôt toi qui vas m'accompagner, mais bon. Et voilà, nouvelle acolyte pour PNJ. Ok, alors voyons voir. PC. Juste... Ah, à chaque fois je me gourde de touche. Alors, je suppose que PC c'est Pokémon Center. Donc vous posez le PC qui se trouve au fond à droite. Les PC, les centres Pokémon sont à disposition de tous les dresseurs. Donc on sauvegarde sur le PC. Ok. Stockage Pokémon, ça on connaît. Donc on sauvegarde directement dessus. Ok. Est-ce que c'est toujours gratuit? Ok, donc c'est toujours gratuit. Et qui est-ce qui la paye cette dame? Non, parce que... faut se poser la question. Parce que là, du coup, en fait, elle travaille bénévolement, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Les préparatifs sont pas déterminés. Plus tard. Bon, j'imagine du coup qu'on saura ça plus tard, ce que c'est. Alors. Ok. Qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Ok, donc carte en 3D qui ne sert à rien. Ok. Alors. Donc, shop, je pense que c'est exactement ce que ça veut dire. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Et j'imagine que la maison du maire, c'est l'immense maison, ce qu'on ne peut pas louper. Ah non, j'étais mauvaise langue. Ah, ça doit être une arène tout ça. Ah, un centre de formation Pokémon, d'accord. D'accord, donc c'est l'équivalent de l'école Pokémon, quoi, l'école de dresseurs. Ok. Voyage, ouais. Bon, écoute, allez, allons-y. Ok, allez, on va se refaire un petit combat. Non. C'est pas ce qu'il vient de me dire? Il vient pas de me dire d'aller au centre? Ah, tenez-vous sur la gauche. Ah, j'ai lu qu'à moitié. Alors, hop. Ok. Alors. Vous affronterez en tout 4 adversaires, tous les dresseurs confirmés. Et voilà notre premier adversaire qui arrive. Dresseur random numéro 1. Ok, Pokémon de type plante. Et bah franchement, ce jeu pour l'instant il est plutôt prometteur. Hein. Et pourtant, j'ai même pas la fibre nostalgique puisque ce jeu je le connais pas, mais il me donne envie d'en découvrir un peu plus. Quoi. C'est assez cool. Pour l'instant, c'est pas bien compliqué. Hein. Tu balances une attaque, tu peux spammer la même attaque et ça passe tout seul. Hein. Bon, même s'ils se veulent dark, on sent bien que le jeu est toujours aussi accessible. Quoi. Ils ont pas augmenté par contre la difficulté du jeu. Quoi. Comme en fait, je suis qu'au début, mais
Voilà quoi. Son attaque, elle me fait 5 de dégâts. Et voilà. Son attaque, elle me fait 6 de dégâts alors que moi, je les one-shot. Donc, mais bon, c'est plutôt cool. Je sais pas si vous avez fait en plus les derniers jeux Pokémon, mais enfin, je trouve que c'est beaucoup plus stylé un jeu comme ça où Game Freak il porte un peu ses baloches et qu'ils essayent de faire quelque chose de nouveau plutôt que Pokémon épée avec des graphismes dégueulasses, des DLC à 40 € et franchement aucune nouveauté quoi. Enfin, je veux dire, c'est risible et ils font payer ça après au prix fort quoi. Et des graphismes vraiment dégueulasses. Hein. Je dirais, je prends plus de plaisir à jouer à ce jeu quoi. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous souhaitez poursuivre les combats? Alors... allez, on va continuer, on va se refaire un combat. J'ai envie de voir ce qu'elle va me donner. Comme tout bon JRPG, je pense que si je vais jusqu'au bout, je dois avoir une récompense. Alors... il dit que les combats sont cool. Alors, on va... Ah, je sais plus ce que ça fait, tiens, on va essayer. Coup de main, protection, ça je sais. Retour, je sais plus ce que ça fait non plus. Tiens, je vais tenter aussi. Je me souviens plus. D'accord, donc je pense que ça fait une contre-attaque. D'accord, ça n'a pas fait grand chose. Ok, là, Q ça attaque les deux Pokémon. Bah, ça fait pas bien mal, hein. Bon, ok. Je crois qu'on va rester à morsure, hein. On va rester à ce qui fait du dégât. Et choc mental. Par contre, ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai accédé à une carte. J'ai accédé à une carte qui m'emmenait dans une autre ville. Ça veut dire que c'est pas un open world, c'est un truc qui TP de ville en ville. Donc du coup, ils sont où les Pokémon sauvages? Ça doit être dans les donjons. Ah c'est marrant ça, je sais pas du coup comment on fait pour... Du coup, est-ce qu'il faut faire tous ces combats là en ville pour up un peu ces Pokémon? Ma foi. J'imagine qu'on aura la réponse plus tard, mais ouais, c'est... par contre, du coup, c'est dommage qu'il y ait... Peut-être que je me bourre et que c'est qu'au début qu'il y a ça, mais c'est dommage qu'ils aient retiré le côté open world. Enfin, côté open world. Allez, ça c'est fait. Et niveau supérieur. Ok, alors si je peux rétablir la réputation des Pokémon, je dois remettre à étudier dès aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que j'étais complètement atomisé toi aussi. Hein. Alors, poursuivre les combats. Allez. Ah mince, je me suis bourré de touche. Bon bah tant pis. Allez, on va rencontrer le maire. Bon, je voulais continuer le combat, je me suis gouré de touche. Je joue sur le Wii U Gamepad en fait, hein, donc les touches sont pas les mêmes que sur une manette de GameCube. Enfin, c'est pas les mêmes. En fait, le bouton B c'est le bouton Y et le bouton A c'est le bouton B. Donc du coup, en fait, j'intervertis les touches. Alors, où est-ce qu'on est là? Donc là, c'est participer au tournoi des Colisées. D'accord. Ok.
Ok, donc il y a des tournois en Colisée, oui. Oui, tiens, vous allez me dire, c'est logique, hein, Pokémon Colosseum, Colisée. Rien dit logique jusque-là. Alors, la maison du maire. Je crois que c'est là. Oula. Toi, je pense que tu es un méchant. Ah, le personnage cliché au possible, quoi. J'aime ce que je vois dans ton regard. J'ai l'impression qu'on se reverrait quelque part. Ouais, moi aussi, j'en ai l'impression. Non, mais personne ne s'habille comme ça, quoi, dans la vie, quoi. Putain, j'aurais un cara design de méchant, quoi. Alors, vous devez être des voyageurs. Bienvenue à Phénacite, je suis Nestor, le maire de la ville. Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit? Eh bien, que puis-je faire pour cette charmante demoiselle? Vous avez vu quoi? Un Pokémon bizarre, en fait. J'ai vu un Pokémon qui agissait comme une machine de combat. Il était entouré d'une aura nébuleuse. En plus, ce Pokémon s'est attaqué à des êtres humains. Ah, donc là, on va attaquer carrément des attaques sur êtres humains. Ok. Un Pokémon qui ressemble à une machine de combat et qui attaque des gens. Si cela est vrai, c'est terrible, quoique un peu difficile à croire comme ça. C'est vrai, monsieur le Lumière. C'est parce que j'ai vu ce Pokémon que je me suis fait kidnapper par ces affreux individus. Je vois, je comprends, je vais faire des recherches de mon côté. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Une jolie fille comme vous ne devrait pas avoir à craindre de pareilles brutes. Ouais, c'est un peu creepy dit comme ça par un vieux bedonnant. Donnez-moi juste un peu de temps pour pouvoir mettre la main sur des informations intéressantes. Vous avez toujours l'air d'intéressant. Ah, magnifique Colisée, digne d'une ville Louis Fontaine. Ah bah voilà. Bon bah, go au Colisée, dégage. Alors, direction Colisée. J'imagine que je dois aller parler. Hop. Alors, bienvenue au Colisée Phénacite. C'est le bureau d'inscription, participez au tournoi. Malheureusement, je suis désolé de pouvoir prendre votre congrès. Bon, donc non, finalement pas le Colisée. D'accord. Ok. Donc ils m'ont parlé du Colisée, mais c'est pas le Colisée. D'accord, donc c'était voulu. Ok. Eh Zoras, t'as enfin mis la main dessus, espèce de traître. Non seulement tu as explosé le repère, mais en plus tu as jusqu'à voler le Snatcher. Tu as le sacré culot. C'est qui cela? C'est la Team Snatch? Et ils ont dit traître, Zoras. Ça veut dire... C'est bien Annie, tu comprends vite, c'est bien. Ouais, c'est ça mignonne, cette crapule fait partie de notre bande, la Team Snatch. C'est pas un membre de base, c'est le meilleur de la Team Snatch. Il rate pas un Pokémon. Ouais, j'en sais rien, je vais dire oui, je suppose. Celui qui a équipé le Snatcher n'a besoin que d'une Pokéball, quelle qu'elle soit. Ah, d'accord, ok. Donc, il met la Pokéball dans le Snatcher, il la transforme en Snatch Ball et zou, on ship un Pokémon. Ok, d'accord, donc en fait, c'est encore plus puissant qu'une Master Ball, quoi. Crétin, tu as langue bien tendue, tais-toi. C'est pour ça que ces affreux te poursuivent, n'est-ce pas? Tu nous rends gentiment, on va te le prendre de force. Y'a personne qui sait se battre à main nue dans cet univers, tout le monde se bat à base de Pokémon, quoi. Et c'est marrant qu'il y en a un, il tente de balancer un Pokémon, en fait ça finit en gros combat de rue, quoi. Alors. Parce que c'est la tête, hein, vraisemblablement j'ai une attaque qui défonce tout. Encore une fois, one shot.
empoisonné. Ouais, logique. Ok. Alors. J'ai pas regardé si j'avais des évolutions. Voilà, ça c'est fait. Oui, non, t'es clairement pas assez bon, ça c'est clair. Récupère ce snatcher. Alors, comme ça, tu es un membre de la Team Snatch. Ah, en fait, non, pour être trop précise, tu es un ancien membre de la Team Snatch. Ça n'a rien à voir. Je me fiche de qui tu peux bien être, Zorast. Oh, le cliché, quoi. Je veux bien dire, tu es le prince qui m'a sorti d'une épineuse situation. Alors, ils se veulent plus dark, mais alors, par contre, c'est toujours aussi cliché. Bon, après, c'est ça aussi qui fait le charme de Pokémon, hein, mais vraiment, caricature, caricature, quoi. Hein. J'ai trouvé une super idée après avoir eu écouté leurs histoires. Dis Zorast, et si tu allais acheter des Pokéballs? Oui, je sens que je vais voler du coup tous les Pokémon de la Team Snatch, je le sens bien. Allez, alors. Il est où déjà là? Ah oui, je crois qu'il est en bas. Je crois que c'est là. Par contre, les musiques sont vraiment pas mal. Hein. Ils ont vraiment fait un effort sur la musique. Ouais, c'est là. J'excuserai, hein, j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors. Hop. Non. Donc on n'achète pas de Pokéball ici, vraisemblablement. Super potion, non. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre... Ah, peut-être c'est lui. Non plus. D'accord. Il suffit de l'appeler par ton nom. Ok, ça je sais. Alors. Ah, du coup, c'est où les Pokéballs? C'est chelou ça. Bon, je vais en profiter. Profiter pour le soigner. Ok. C'est bizarre ça. Ah, ça me paraît logique que ce soit... Alors, où est-ce qu'on peut acheter sinon des Pokéballs quoi? Ah voilà. Alors, des Pokéballs, j'en ai jamais entendu parler. D'accord, je n'ai jamais entendu parler de magasin qui en aurait par ici. Je crois souvenir d'avoir chassé la station-service il y a quelques temps, en sortant de Funacity Rest. Ok, donc effectivement c'était logique en fait, il fallait que je parle. Ok. Ok, donc on n'est pas dans un univers où on trouve des Pokéballs partout. Ok. Donc on retourne à la station-service du coup. Ok. J'imagine que c'est le mec de la station-service. J'imagine que c'est lui qui va m'envoyer. Dites patron, vous n'auriez pas des Pokéballs à vendre par hasard? Des Pokéballs, tu dis, personne en utilise dans le coin. Alors qu'est-ce que je vais les fourrer?
merci. Ok. D'accord, donc lui, il vend des Pokéballs par contre. Ok. Bon, bah, on va s'acheter. Je fais toujours ça, hein. Donc, quand je commence un jeu Pokémon, hop, je m'achète un petit stock de Pokéballs. Et après, j'essaie de plus retourner du coup. Hop. J'essaie de plus retourner du coup après au vendeur. Ok. J'imagine qu'on va avoir le tuto en sortant. Il y a une bande de mecs un peu louches qui est passé poser des questions, alors j'étais un peu inquiet, ils m'ont fait penser à des membres de la Team Snatch. Bon, j'imagine qu'il y a un tuto qui va se lancer. Ah. On a Aspen Acid, je suppose. Ouais, ok, je suppose. Alors, il se passe quelque chose de terrible. Il y a plein d'hommes bizarres qui sont venus. Les deux qui se sont enfuis avec le camion étaient avec eux. Ok. Donc, ils se sont enfuis où? Ils sont sortis? Non. Pas de localisation. Alors, ils sont partis vers où du coup? Est-ce que du coup, il faut poser des questions? Ils sont passés vers où? Vers le Colisée peut-être, ils sont enfuis? Non. Je pense qu'ils ont dû s'enfuir vers la station-service, sinon. J'ai pas d'autre solution, hein, donc je suppose que c'est vers la station-service qu'il faut que j'aille. Est-ce que je peux quitter la ville par ici? Oui. Alors, donc on retourne à la station-service. Non. Non. Il n'y a aucune cinématique qui se lance. Je vois pas par où ils sont partis. Je vais poser la question, peut-être qu'elle peut me dire vers où ils sont partis. Il y a encore plein d'hommes bizarres qui sont venus. Les deux qui se sont... Ah! D'accord. J'ai cru qu'ils s'étaient enfuis. D'accord. Alors peut-être qu'ils sont dans une... Ah, mais je suis con. Ils doivent être dans la maison du maire. Je suis débile. Je pense qu'ils sont dans la maison du maire. Ça me paraît très logique. Ah, c'est ça. Tiens, Boule Disco. C'est ce gars-là, c'est lui qui nous a repris la fille. Ouf. Ouf. Ah ouais, d'accord, oui, vive le Cara Design. Ouh là là. Vous êtes ridicule. Vous êtes fait étrier par ces moutards. Toi, mec, tu m'as dit que ton nom était Zorast ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, mec, je suis désolé, mais cette midinette, tu vas devoir nous la remettre, tu vois. Comment dire? On dirait que cette gazelle voit des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. Et ça, mec, ça m'embête énormément. Si tu préfères éviter de swinger dans un océan de douleur, toi aussi, tu devrais suivre le rythme et nous laisser. Swinger, Boule Disco, vous avez compris? Allez, les mecs. Commençons. Retour à Pierrite un peu en avance et amenez-moi bien la midinette. Je sais pas, une deuxième fois, je ne supporterai pas. Let's go. Ça, j'imagine que les subalternes, on va les affronter plus tard. Alors, toi, la première fois, j'étais pas concentré. Cette fois, ça va se passer. Ok. Alors, donc, vu que j'ai le Snatcher et des Pokéballs, je suppose que là, en fait, il n'y aura pas de Pokémon sauvages et que je vais capturer, en fait, les Pokémon. Je pense.
pense que je vais devoir capturer les Pokémon de ce type. Appeler quoi? Non. À mon avis, je vais me faire arrêter pendant le combat. Il va y avoir un tuto qui va se lancer. Hop, allez, on le termine. Allez, ça c'est fait. Bah oui, t'es juste trop nul en fait. À mon tour, je ne finirai pas comme Gafar. Ross. Ah, si tu vas complètement finir comme lui. Alors, Squenox et Mimigal. La troisième génération de Pokémon, c'est vraiment ma deuxième génération préférée. Vraiment, je suis content. Ce jeu, il regroupe vraiment les trois meilleures générations en fait de Pokémon, quoi. Les trois premières, c'est vraiment les plus cool. Après, j'ai commencé un peu à décrocher, sauf quelques exceptions. Mais les autres générations m'ont un peu moins emballé. Mais alors, les trois premières, c'est vraiment les générations les plus stylées, quoi. Allez, 2-1. Ah, voilà. Le tuto apparaît. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est celui-là, ce Pokémon. Ok, donc elle peut le détecter. D'accord, donc il s'attaque directement à moi. Je reste ok. Ok, d'accord, donc on a des Pokémon obscurs qui s'attaquent à des humains. Et donc on va sans doute capturer uniquement les Pokémon obscurs. Parce qu'on est un ancien méchant et pas un... On est un ancien méchant. Ok, donc ils sont indiqués par le violet. Donc déjà, on va éjecter le Mimigal. Allez, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on doit affaiblir du coup le Pokémon ou on peut le capturer d'office? On peut l'attaquer. Alors, il faut un objet. Ah, voilà, ok. Pokéball, utilité, logique. Ok. Et on va essayer dessus. Au cas où ça loupe, je vais lui balancer un choc mental dessus. Et 3, donc capture. Ok. Donc on capture en fait que les Pokémon obscurs qui s'attaquent aux humains. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a arraché mon Pokémon à moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas supposé être impressionné. Le disco va nous hacher menu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On fuit. Oui, logique. Il faut que nous les récupérions, il ne faut pas leur en laisser un seul. Ok, donc il faut capturer tous les autres Pokémon. Alors,
Une fois qu'ils sont capturés, ok, donc ils sont toujours comme ça. Ok, donc ils sont toujours obscurs. Sa conscience est complètement fermée. Ok. Donc je suppose qu'il va falloir aller voir quelqu'un, trouver un moyen pour le purifier en quelque sorte. Ok, ça c'est quoi par contre? J'ai pas regardé ce qu'il fait. Ok. Ok, liste Snatch. Ok, donc on a la liste des Pokémon capturés obscurs. Ok. Ok. Parfait. Donc là il y a le sbire. Ok, bah écoutez, je pense que là c'est déjà plutôt pas mal. Pour une première vidéo, c'est plutôt pas mal. Donc on va se faire quand même une petite sauvegarde. Ce serait bête de tout perdre. Hop. Ah, on va sauvegarder. Voilà. Ok, ben on va sauvegarder, puis je pense qu'on va se stopper ici. Bah écoutez, pour un jeu Pokémon qui a donc maintenant 16 ans, 15-16 ans, je trouve que ce jeu a plutôt bien vieilli en fait, parce que je prends plaisir en fait à découvrir ce jeu. Et je pense en fait que je pense que je le continuerai avec vous, franchement, sincèrement. Alors, à la base, c'est juste des vidéos découvertes, donc les let's play continueront uniquement si vous voulez connaître, voir la suite sur ce jeu. Faudra me le dire en commentaire. Mais franchement, j'ai bien envie de continuer le jeu parce que c'est un jeu qui est super prometteur. Alors, à voir s'il va se casser la tronche plus tard. Mais en tout cas, la première heure de jeu m'a hypé. Elle m'a hypé. Franchement, c'est plutôt cool. On verra ça. Donc, pour la prochaine vidéo, on partira donc sur un autre jeu, une autre petite pépite de la GameCube. Je vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça. Et je pense que c'est un jeu qui est vraiment méconnu et qui mériterait d'être tellement plus connu, même 15 ans plus tard. Et c'est un jeu que je me devais de vous parler parce que c'est un monument de la GameCube. Donc, mais je vous présenterai ça la prochaine fois. En tout cas, bon, déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous mettre le petit pouce bleu, vous abonner et puis vous partager en masse, hein, ça me fera super plaisir. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est ce qui va vraiment m'aider à progresser. En tout cas, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde, ciao.